10 villes qui ont été abandonnées pour toujours. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. Et si on allait dans une ville fantôme, village s'effondrant lors de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques, des villes entières évacuées après une catastrophe nucléaire, prise de contrôle des villes en temps de guerre. Voici 10 villes abandonnées à travers le monde, qui ont été abandonnées pour toujours. Numéro 10. Centralia. Comme quelque chose qui sort d'un cauchemar, le feu de charbon sous la ville de Centralia, la Pennsylvanie fait rage depuis 1962 et risque de brûler pendant encore 250 ans. Une tentative d'assainissement du site d'enfouissement local a éclairé les filons de charbon sous la surface de cette petite ville de Pennsylvanie. Au fil des ans, le feu a brûlé. Les résidents ont lentement abandonné leur maison, craignant non seulement le feu sous leurs pieds, mais aussi des trous soudains et l'empoisonnement au monoxyde de carbone. Le propriété éminente a été utilisée pour prendre le contrôle de la plupart des maisons en Centralia, et la douzaine de résidents restants ont accepté de céder leur propriété au gouvernement à leur décès. Le gouvernement de l'État a condamné Centralia en 1992. Les touristes aventuriers s'aventurent encore à Centralia en cherchant à marcher le long des fissures, une route des graffitis qui mène à la ville. Numéro 9. Varosha. Ce n'est pas souvent qu'une destination touristique fréquentée par des gens comme Elizabeth Taylor, Richard Burton, devient une ville fantôme. Mais c'est exactement ce qui est arrivé à la section Varosha de Famagoust à Chypre. Tout au long du début des années 1970, Varosha était l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde. En 1974, la Turquie a envahi Chypre. Alors que les armées turques et grecques ennemies descendaient dans la région autour de Varosha, les résidents ont fui pour sauver leur vie. Varosha est resté abandonné et sous le contrôle de l'armée turque depuis 1974. Il a été clôturé, et personne d'autre que les militaires et le personnel de l'ONU n'a le droit d'entrer dans cette destination touristique autrefois magnifique. Il y a eu de nombreuses tentatives pour négocier un accord qui ouvrira une fois de plus Varosha, mais rien n'a été convenu. En visitant Famagoust, vous pouvez voir les hauts sommets et les plages de Varosha qui sont lentement repris par la nature de l'autre côté de la clôture militaire. Numéro 8. Sansi-Potville. En 1978, des développeurs taïwanais ont commencé à construire ce qui est devenu connu sous le nom de Sansi-Potville. Pendant la construction, il y a eu de nombreux morts, y compris de mystérieux accidents de voitures sur une route adjacente, et au moins un suicide sur le site lui-même. Selon certaines rumeurs, quelques 20 000 restes squelettiques ont été trouvés sur le site, soi-disant les restes de soldats hollandais du XVIIe siècle. En 1980, les promoteurs ont fait faillite et la construction a été arrêtée pour de bon. Les structures étranges, maintenant une ville fantôme, est devenue un site populaire auprès des explorateurs urbains. Le risque de dommages causés par le tremblement de terre était trop grand, et les sociétés d'investissement ne voulaient pas prendre le temps ou l'argent pour repartir à zéro. À la fin de 1989, tout le projet s'est encore effondré. À part les explorateurs urbains, touristes curieux, photographes et équipes de tournage, le Sansi-Potville est resté une ville fantôme pendant près de 20 ans. Numéro 7. Ashgabat. Ashgabat est une autre grande ville fantôme connue pour ses bâtiments en marbre. Le Turkménistan est un pays de l'ex-Union soviétique dont le dirigeant a été comparé à Kim Jong-un de Corée du Nord. Le président Saparmurat Niyazov a prévu de créer un âge d'or du Turkménistan en 1991 avec la construction d'Ashgabat. Il l'a fait en érigeant des bâtiments qui ont battu des records, comme devenir la ville avec le plus grand nombre de bâtiments en marbre au monde. En fait, c'est une bonne chose. La ville, d'une superficie de 5 millions de mètres carrés, compte 543 bâtiments en matériaux de luxe. Ashgabat possède également la plus grande roue du monde. Aujourd'hui, la ville est en grande partie une ville fantôme en raison de la culture isolée du pays, que Niyazov mit en œuvre. Le Turkménistan est le 7e pays le moins visité au monde. Numéro 6. Ordos Kangbashi. Ordos Kangbashi, en Chine, est la plus grande ville fantôme du monde. Située en Mongolie intérieure, Ordos Kangbashi a été construite pour être une ville moderne avec une architecture de pointe,
de grands stades et de magnifiques espaces publics. La ville a réalisé tout cela en un peu moins de 10 ans, mais ça n'a pas réussi à attirer les gens. Il a été construit pour accueillir 300 000 personnes, mais seulement 70 000 personnes ont emménagé en ville. La ville a cessé de construire et a fait faillite. Aujourd'hui, c'est en grande partie une ville fantôme, avec la plupart des bâtiments complètement vides. En 2009, un journaliste est tombé sur Ordos Kangbashi et a exposé le problème de la Chine avec les villes fantômes. Numéro 5. L'île de Hashima. L'île de Hashima est une île abandonnée située au large de Nagasaki, au Japon. Développée à l'origine comme résidence pour les personnes travaillant dans les mines de charbon sous-marine en 1887, l'île de Hashima s'est rapidement transformée en un îlot de immeubles de grande hauteur en béton abritant plus de 5000 personnes. En plus des bâtiments communautaires habituels, cette forteresse de l'île abritait un clubhouse, cinéma, salle de bain commune, piscine, jardin sur les toits, magasins, et même un salon de pachinko. La mine a fini par fermer en 1974 lorsque le Japon s'est éloigné de l'énergie du charbon et, avec les emplois, les résidents sont partis. Comme l'intérêt pour l'île a augmenté en raison de son histoire intéressante et son architecture frappante, le voyage vers l'île a repris en 2009. Hashima Island a également été présenté comme repère d'un méchant dans le film Skyfall de James Bond. Même si seule une petite partie de l'île est ouverte au public, il reste un regard unique sur l'industrialisation rapide du Japon et est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Numéro 4. Tianducheng. Tianducheng est une ville de la banlieue de Hangzhou, en Chine, dont la construction a débuté vers 2007. Le centre-ville est une copie abandonnée de Paris, qui comporte même une tour Eiffel de 107 mètres de haut. Pour l'instant, ce n'est rien de plus qu'une ville fantôme, car la plupart des bâtiments sont abandonnés et les jardins ornementaux construits autour de la tour sont aujourd'hui des champs cultivés par les quelques citoyens encore en ville. Ce n'est pas la première fois qu'un site ressemblant est construit en Chine, comme à Hangzhou. Vous pourrez également admirer la ville d'eau vénitienne. À Pékin, il y a des copies du château français et au New Century Global Center récemment ouvert à Chengdu. Qu'en pensez-vous? Aimeriez-vous faire un voyage à Tianducheng, ou êtes-vous juste ennuyé par ce clone chinois de Paris? Numéro 3. Kolmanskop. Des maisons et d'autres bâtiments clés ont été construits. La nouvelle ville, qui était d'influence allemande, a vu la construction de salles de bal, les casinos, les théâtres, les usines de glace et les hôpitaux, ainsi que la première station de radiographie de l'hémisphère sud. Avant la Première Guerre mondiale, plus de 1000 kilos de diamants ont été extraits des sables du désert du Namib, et Kolmanskop est devenue une ville du boom du diamant. Pendant la guerre, cependant, le prix des diamants a considérablement baissé. En plus de ça, de plus gros diamants ont été trouvés plus tard au sud de Kolmanskop, à Oranjemund. Les gens ramassaient et pourchassaient les pierres précieuses. En 1956, la ville a été complètement abandonnée. Aujourd'hui, la ville fantôme étrange est une destination touristique populaire. Des visites guidées emmènent les visiteurs à travers la ville et à travers les maisons qui, aujourd'hui, ne sont remplies que de sable. Vous ne pouvez pas visiter Kolmanskop seul, vous devez participer à une visite guidée. Numéro 2. Pripyat. Pripyat était une ville de compagnie, construite en 1970 pour abriter les travailleurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl, à moins de 2 km de distance. Comme le monde le sait maintenant, l'explosion et la fusion subséquente du cœur du réacteur ont libéré un rayonnement mortel dans l'atmosphère. 36 heures après l'explosion, les autorités, en utilisant des haut-parleurs, a dit aux habitants de Pripyat d'emporter 3 jours de vêtements et de nourriture, et de monter dans les bus qui les attendaient. Ils ne reverraient plus jamais leur maison, leurs biens ou leurs animaux domestiques. Une zone d'exclusion de 30 000 a été créée autour du réacteur estropié, et Pripyat a été abandonné. Pendant le nettoyage après l'accident, Pripyat abritait le personnel militaire, la police et les scientifiques, et il est maintenant presque complètement abandonné par les humains. Mais, cela ne veut pas dire qu'il est complètement abandonné. Immédiatement après l'accident, et malgré les niveaux de radiation élevés, des cerfs et des sangliers sont apparus, bientôt suivis de wapitis et d'orignaux. Viennent ensuite leurs prédateurs, les loups, les renards et les lynx. Numéro 1. Bodhi. Bodhi, Californie,
est devenue une ville fantôme. À la fin des années 1800, Bodie était une ville minière pleine de gens qui essayaient de participer au succès de la ruée vers l'or de la Californie. Pendant 17 ans, c'était un petit camp minier rempli d'une grande variété de gens. Les hivers rudes, les maladies et les accidents miniers ont entraîné la mort de nombreux habitants de Bodie. En 1882, la population a diminué à mesure que les sociétés minières ont fait faillite et que les gens ont cherché de meilleurs débouchés. Au cours des prochaines décennies, Bodie a été reconstruit et détruit à nouveau par de multiples incendies. Mais, en 1940, Bodie était une ville fantôme. En 1962, le système des parcs de l'État de Californie a pris le contrôle de Bodie afin d'en faire un parc historique d'État. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.